As Bezrat Hashem, on continue le Da'atout Vuna dans le chapitre 47, la page Tafkouf Samer Vav 566, à gauche Venarzor la Inyan. Maintenant on retourne au sujet qu'on a commencé. Venarzor la Inyan, ki ra'uy sheteda, ki lo bechol zeman, yesh koach el המגולגלים, הנזכרים בדומם ובצומח, בחי, במדבר, לעלות משם ולתקן, כי לכל זמן ועת, לכל חפץ, אמנם זהו זמן עלייתם. דע, כי מי שנתגלגל בדומם וגזרו עליו זמן קצוב של כך וכך שנים, הנה כאשר יגיע זמן עלייתו מן הדומם להתגלגל, במדרגת הצומח אינו עולה רק ב4 חודשים אמצעיים שבי"ב חודשי השנה, והם אב, אלול, תשרי, חשוון, ואם זמן הקצוב להם לעלות נשלם ב4 חודשים אלו עולה, ואם לאו צריך להמתין עד שנה אחרת ב4 חודשים האמצעיים הנזכרים אשר בה. בזמן עלייתם מן הצומח אל החי וב4 חודשים ראשונים שהם ניסן, אייר, סיוון, תמוז, וזמן עלייתם מן החי אל האדם וב4 חודשים האחרונים שהם כסלו, טבת, שבט, אדר, דהיינו בחודשים של עכשיו. Donc maintenant il nous dit que il y a des moments propices pour faire monter les neshamot, les étincelles de sainteté, les nitzotzot, qui sont dans, par exemple dans le domem, dans le chai, dans le domem, dans le tzomeach, chai vemedaber, et il y a des moments propices. C'est ce qu'on va voir maintenant. Ça veut dire que pour le domem, zotomeret im yesh ba domem nitzot, où il y a allé ba chodashim emtsaim. C'est-à-dire on va diviser l'année en 4, on va la diviser en 3 fois 4 mois à chaque fois. On va les diviser par des divisions de 4 mois. Donc ça veut dire comme ça. Pour faire monter du domem au tzomeach, il dit que c'est les mois du milieu. Les mois du milieu des 12. Pourquoi c'est du milieu? Parce que les mois, ils commencent à Nissan. Ils commencent à Nissan et c'est qui est le premier mois d'ailleurs, qui est la Rem Rosh Chodashim, la Rem les Chodshei Hashana. Donc c'est le premier des 12 mois, c'est Nissan. Et le dernier des 12, c'est Adar. C'est le 12e. D'ailleurs, c'est le 12e, c'est Adar. Et donc ceux du milieu, c'est lesquels? Ça va être Av, Elul, Tishrei, Cheshvan. Donc ça, c'est le moment propice pour que le domem il puisse monter dans le tzomeach, il puisse monter dans le végétal. Maintenant, les 4 mois pour monter, maintenant il te dit, attends, si c'est pas monté dans ces mois-là, qui est Av, Elul, Tishrei, Cheshvan, c'est les 4 mois, Av, Elul, Tishrei, Cheshvan, si c'est pas monté à ce moment-là, eh ben, il devra attendre l'année prochaine. Le domem, il devrait attendre l'année prochaine. Maintenant, s'il veut faire monter le végétal, tzomeach, c'est quel mois? C'est les mois, leur mois, c'est les premiers, les 4 premiers. Les 4 premiers qui est Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz. Donc encore une fois, si ça n'a pas réussi, il faut attendre l'année d'après. L'année d'après, qui est Nissan, Benissan, Iyar, Sivan, Tammuz. Et ensuite, si c'est de monter du tzomeach, qui est le végétal, au chai, du chai, donc le début c'était je répéterai que pour résumer qu'on soit clair, c'est comme ça. C'est que pour passer du domem au tzomeach, Av, Elul, Tishrei, Cheshvan, sinon il faut attendre l'année d'après. Pour monter du tzomeach au chai, on a dit que c'est Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, et pour monter du chai au Medaber, qui est le Adam, qui est l'homme, eh ben c'est Kislev, Tevet, Shvat, Adar. Et sinon, eh ben il faut attendre l'année d'après, comme on a mentionné tout à l'heure. Donc tu vois de là qu'il y a des temps spécifiques, que c'est ces temps-là, qu'avec ces temps-là, ils vont pouvoir se monter de niveau. C'est-à-dire il faut respecter les temps. C'est ça que ça veut dire. On continue. Ve'omnam.
אף על פי שסדר עלייתם הוא על דרך הנזכר לאל, מן הדומם אל הצומח, ומן הצומח אל החי, ומן החי אל המדבר. הנה לפעמים יעלה המגולגל שתי מדרגות יחד, כמו מי שנתגלגל תחילה בדומם, שהוא עפר, ותבוא איזה בהמה, ותאכל עשב, ובו מעורב מעט עפר, אשר בו היה מגולגל הנפש ההיא, והנה עתה הנפש זו נתגלגלה בבהמה ההיא, ועלה שתי מדרגות יחד, שהוא מן הדומם אל הבעלי חיים. אומר או באופן אחר, כי אם יהיה מגולגל בצומח, שהוא הירקות ופירות האילן, ויאכלם ויאכלם ויאכלם, ויבלה משה האדם, נמצא כי המגולגל ההוא עלה מן הצומח אל האדם, והם שתי מדרגות ביחד. ולפעמים יעלה המגולגל כל המדרגות בפעם אחת, שהוא מן הדומם לאדם, כגון הרי שאדם אכל מעט עפר שנתערב בתוך התבשיל, ובאותו עפר היה מגולגל אחד, נמצא שעלה מן הדומם לאדם. Donc maintenant il te dit en fait c'est comme ça. Il te dit que, c'est-à-dire on a parlé des zmanim, des temps, le temps de chacun, quand ça va se faire. Ok, juste pour résumer, donc on a dit que de passer du domem au tzomeach, c'est Av, Elul, Tishrei, Cheshvan, de passer du tzomeach au Chai, qui est la Behema, c'est Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, et finalement, pour passer de Chai, qui est Behema, au Adam qui est Medaber, ça va être Kislev, Tevet, Shvat, Adar. Donc c'est ce qu'on a résumé maintenant, c'est l'année, elle se divise en trois. C'est pour faire monter les étincelles de sainteté qui sont dans le domaine au Tzomeach. C'est les mois Av, Elul, Tishrei, Cheshvan. Ensuite, pour faire monter les étincelles de sainteté qui sont dans le Tzomeach au Chai, qui est la Behema, c'est les mois Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz. Sinon, il faut attendre l'année d'après, si ça ne s'est pas fait. Et finalement, pour monter du Chai, qui est la Behema, au Adam, c'est les mois Kislev, Tevet, Shvat, Adar. Sinon, il faut attendre l'année d'après. Maintenant, il te dit, écoute bien, c'est vrai qu'on doit monter niveau par niveau, du Domem au Tzomeach, du Tzomeach au Chai, et du Chai au Medaber. Très bien. Mais il te dit, des fois, il peut monter 2 niveaux d'un coup. Par exemple, la Behema qui est le Chai, elle a mangé on va dire un yerek, un légume, et dans ce légume, il y avait du afar. Donc ça veut dire que si maintenant il y avait un nitzot, des étincelles de sainteté, dans ce afar, qui est le domem, eh ben, il est passé au tzomeach parce que la Behema, elle a mangé le tzomeach, et ces deux, ils sont passés à la Behema qui est le Chai, parce que c'est elle qui les a mangés. Donc il a passé 2 niveaux. Il a passé 2 niveaux d'un coup. Il te dit maintenant, des fois, il peut passer tous les niveaux d'un coup. Comment? C'est que, par exemple, il y avait du afar dans le tafshil, dans la marmite, il y avait du afar, et en mangeant ce plat, cuisiné l'homme qui parle. Donc, s'il y avait une étincelle de sainteté dans ce afar, il est passé du afar à l'homme, au Medaber. Donc, il est passé tout de suite à la quatrième étape, qui est le Medaber. Donc, tout va dépendre, le tikkun, le birour et le liboun qui va se passer dans ce nitzos, dans cette étincelle de sainteté, ma kore ito, qu'est-ce qui va se passer avec lui, et c'est comme ça que ça va s'élever. Ou un seul niveau, si c'est passé du afar au tzomeach, ou bien de 2 niveaux, si c'est passé du afar directement au chai, qui est la Behema, ou bien c'est passé du afar directement à l'homme, etc. Et tout ça va dépendre comment le birour il s'est fait. Maintenant on continue. Veda ki amegulgal bemaim ou bemelach enam nikraim domem rak tzomeach. Maintenant qu'est-ce qui arrive les gilgulim de l'eau et du sel? Il te dit les gilgulim de l'eau et du sel, ils s'appellent domem. Ils s'appellent pas domeach. Le l'eau et le sel, c'est pas du tzomeach, c'est du domem. L'eau, c'est du domem. Le sel qui vient de l'eau, c'est du domem. Et aussi, même si tu dis que le sel de Himalaya, par exemple,
Melach Imelaya les machal, par exemple, ça aussi, c'est du domem. Ça vient des montagnes. C'est du sel qui vient des montagnes. Zot omeret shamayim ve'amelach ze nikrat domem. C'est le nikrat tzomeach. C'est ça que ça veut dire. Donc eux, ils vont être dans la catégorie de domem. Et bon, on peut dire que c'est pour cela que l'homme... לא, ממש לא. הוא אומר את זה מפורש, כי המגולגל במים ובמלח אינם נקראים דומם, רק צומח. צומח, כן. סליחה, טעיתי בדיבור. Non, je me suis trompé. Non, moi j'ai pensé à dire que c'est pas du domem, c'est du tzomeach. C'est du tzomeach, c'est pas du domem, le contraire. Je l'ai mal prononcé. T'as tzodek, ta'iti. Je me suis trompé dans la parole. Donc finalement, le sel et l'eau, c'est du tzomeach. C'est pas du domem, pas du tout. Ve'atam hu lefi sha'amayim hem chayim venigarim venov'im. Parce que l'eau, elle bouge, elle vit, elle passe d'un endroit à l'autre. Elle vient d'un ma'yan, donc elle est novea. Novea, c'est-à-dire elle ressort de la source. Omer ve'enam domemim kemo afar. C'est-à-dire l'eau, elle ne ressemble pas au sable ou à la poussière qui ne bouge pas, ou la pierre qui ne bouge pas. Non, l'eau, elle bouge. Amaim zorem, amaim novea. La reine nikrat somer, c'est pour ça que l'eau va s'appeler végétale. Vechen amelach na'asa min amain, ולכן נקרא גם הוא צומח. וזהו שאמור רבותינו ז"ל במסכת שבת בירושלמי, כן? הנוטל מלח מן המחצב שלו, חייב משום קוצר, וידוע הוא שאין קצירה אלא בצומח. Et c'est quoi la preuve que le sel aussi, il va s'appeler végétal, il va s'appeler tzomeach, mareaya, mais à Yerushalmi, la Gemara dans Yerushalmi, dans Masechet Shabbat, elle dit que celui qui a pris du sel de sa terre, de son madet, de l'endroit de son jardin par exemple, donc c'est comme s'il a fait kotzer, c'est comme s'il a cultivé, qui est assour, c'est une action, c'est une action interdite à Shabbat, Shabbat c'est melacha b'Shabbat, l'iktor c'est melacha b'Shabbat. Et si tu me dis que le sel c'est domem, donc pourquoi tu me dis qu'il est chayav ktsira? Ktsira c'est semer, il n'a pas semé. Donc tu vois de là, c'est une preuve que tu vois de là, si celui qui a pris du sel il s'appelle semer, donc c'est du végétal. Ineza reaya shamelach hu tzomeach. Veine, inyan elu amegulgalim, nidbaar inyanam bimkomot rabim, v'kan nizkar b'pasuk. Maintenant, où est-ce qu'on voit ça dans le pasuk, tous ces megulgalim qu'on a vus? Quand la megulgalim a elu et ses pasuk, dans le pasuk de Teilim. Pasuk de Teilim dans Kafbet, c'est chapitre 22, pasuk Kaf Aleph, le pasuk 21. Hatzila mecherev nafshi, miyad kelev yahidati. Comme ça il dit David Amelech, Kaviachol, c'est le mizmor qu'on dit à Purim. Donc c'est Kaviachol, c'est Esther qui prie, Esther Amalka. Hatzila, c'est-à-dire sauve-moi de l'épée, sauve mon nefesh, mon âme, sauve-la de l'épée. Micherev nafshi, miyad kelev, kelev c'est la sitrahra, zakelev, yechidati c'est un autre mot, c'est un synonyme, c'est un autre mot pour appeler la neshama. La neshama elle a 5 noms, elle a plus, mais bon, on la divise en 5 parties. Nefesh wach neshama chaya yechida. Az yechidati milashon yechida, c'est un des 5 noms qu'elle a la neshama, ou un des 5 parties. Donc on peut l'appeler de chaque partie, de n'importe quelle partie on peut l'appeler la neshama. Gam ramzu rabotenu zal bebrachot, lamed gimel aussi on a fait un remez dans Masechet brachot, beomram resh Torah bedikula salik le agra, ki aroe shor shahor bimé Nissan yivrach mimenu ve'ale lagag mipene shasatan merakedlo ben karnav. Ah, c'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire de regarder un taureau noir? Sauve-toi au toit. Le toit de la maison. Oui. Le toit. Va monter au toit. Pourquoi au toit? Parce que sinon il va, chas v'shalom, il est très dangereux ce taureau. Oui. Maintenant lui il ne peut pas sauter au toit. Donc il n'a pas comment monter. Il n'a pas. En 2 mots, sauve-toi de lui. C'est quoi ce inyan? Ma inyan azé? Livroach mi ashor ashachor azé.
Il te dit c'est le Satan qui est Mekatreg, c'est-à-dire que c'est l'accusation, l'accusateur, l'ange accusateur qui s'appelle le Satan, il est Mekatreg. Et c'est quoi le Inyan? Il va expliquer maintenant. Vea Inyanu ki ashor sheu dina kashia yoter mukhan litgalgel bo hanefesh yoter mish'ar behemot velachen yivrah mimenu. C'est-à-dire que le taureau qui est le din caché, la rigueur. Donc il te dit yoter mukhan litgalgel. Donc il est plus apte à venir en Gilgoul. Nefesh yoter mish'ar behemot ולכן יברח ממנו מה שאין כן בשאר הבהמות לפי שקדם לנו שאין זמן עליית המגולגל בצומח לבעל חי אלא מניסן ואילך. לכן ביומי ניסן שאז נכנס בו המגולגל הרשע ההוא אולי על ידי תוספת העיבור ההוא הרע יזיק למי שיפגע בו אבל אחר שהורגל בו אינו מזיק ולכן אין קפדה אלא בחודש הראשון לעלייתו הוא חודש ניסן שהשור באוכלו העשב הצומח נתגלגל בו הרשע ההוא שהיה בתחילה צומח ההוא. Donc finalement le shor qui s'appelle le chai, c'est la behema. Donc c'est quand que on va faire monter, on a dit du tsomeach au chai, on a dit que c'est à Nissan, 4 mois. Sinon, il faut attendre l'année d'après. Pour faire monter le Gilgoul du Chai, qui est la Behema, le contraire, du Tzomeach au Chai, c'est à partir de Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz. Donc c'est pour ça que l'histoire du taureau qui va manger maintenant les plantes en Nissan, donc là-bas il y a des Gilgoulim, ça peut être des Gilgoulim de Rechaim, donc c'est pour ça qu'il est très dangereux. C'est pour ça que la Gemara te dit, tu as vu un taureau à ce moment-là, tu n'as qu'à te sauver dans le toit de la maison, comme ça il ne peut pas t'atteindre. Il faut te protéger. Parce qu'il a mangé les asabim, c'est les tzoméa. C'est pour ça que la Gemara d'Afka, elle a parlé, c'est pour ça que Rachamé, dans la Gemara d'Ombrachot, dans la page 33, elle a parlé de d'Afka du shor, du taureau à ce moment-là. Parce qu'en 2 mots, il est dangereux. Tu vois que tout a une explication, comment la nature, elle se déroule. Tout est une raison. En fait, en 2 mots, il veut rien que tu connaisses la cause. Tu connaisses la cause et c'est comme ça. Est-ce que tu as connu mon nom? C'est-à-dire, est-ce que tu as connu comment je dirige mon monde et echaniosé? La date est midotav, et anhagotav, et sfirotav, et kola ershu manhig et abria. La manière qui va diriger son monde. Aval achar sheurgal bo eno mazik velachen en kpeda ela bechodesh harishon לעלייתו הוא חודש ניסן, שהשור באוכלו העשב עד צומח נתגלגל בו הרשע ההוא, שהיה בתחילה בצומח ההוא. Et là, ça on a vu, maintenant on continue. וכבר נתבהר אצלנו בשאר הפסוקים, c'est un des שמונה שערים, c'est sur les psukim de la Torah, sur le Tanakh, dans Parashat Kitissa, בעניין בני בלעם, les enfants de Bil'am, הרשע, שעשו את העגל בחודש תמוז, c'est ça que David Amelech il dit dans le Mizmor 106 Beteilim Koufvav, le verset Chaf, le verset 20, Beomer Betavnit Shor Ochel Esev, Ve'inyan Amidgalgel Badomam Nidbaar Be'inyan Naval à Carmélie, qu'il était Midgalgel dans le domaine. Naval qui était le mari de Avigail, il était Midgalgel dans le domaine. Omer betavni chor ochel esev ve'inyan amid galgel badomem nidba'ar be'inyan naval karmeli. Omer shekatuv bo vayamet libo bekirbo. C'est-à-dire ça, il a arrêté de son cœur, il a été de battre. Il te dit vehu haya le'even, vayamot. Son cœur est devenu de la pierre, tellement il était dur. Tellement il était pas chesed, quoi, etc. Donc son cœur, kaviachol, il est devenu de la pierre. Donc il a arrêté de battre. Maintenant, pourquoi il nous dit ça maintenant? Encore une fois, il nous dit par rapport
par rapport au Inyan de, on a dit du Gilgoul dans le domaine. C'est quoi le Gilgoul dans le domaine? Il te dit qu'Aviachol, la pierre, là, son cœur est devenu une pierre. Donc, c'est-à-dire que son Gilgoul, il va être dans la pierre. Maintenant, on va parler du sod. C'est quoi le secret de tout ce qu'on vient dire maintenant? Il dit, c'est ce que je t'ai enseigné plus haut. Que quoi? Ki Lavan nidgalgel be Bil'am, ve'achakar ben Naval la Carmélie. C'est-à-dire, Lavan, il était le Gilgoul. Non, c'est-à-dire que Bil'am était le Gilgoul de Lavan, son grand-père. Parce que Ben Be'or, c'est le fils de Lavan, et Bil'am, c'est le fils de Be'or. Bil'am ben Be'or. Et donc, Lavan va en Gilgoul à Bil'am, et ensuite Bil'am, Naval la Carmélie était le Gilgoul de Bil'am. Veine Bil'am aya holer likrat nechashim. Bil'am il allait, c'est quoi les nechashim? Les nechashim, c'est tout ce qui est sorcellerie, exactement. Sorcellerie, c'est les forces de la Toum'a. C'est les forces du mal, c'est les forces de la Toum'a, c'est les Bnei Kedem. Bnei Kedem, en fait, qui étaient les enfants d'Avraham Avinu, qu'ils ont reçu Matanot mi Avraham. Le Zohar HaKadosh, il dit Mazé Matanot, Shem Toum'a. Rashi aussi ramène. Voilà, un des dizaines d'endroits que je vois Rashi, exactement comme le Zohar HaKadosh, ils ont reçu Shem Toum'a. Donc eux, c'était les maîtres de tout ce qui a Hodou, etc. Mais bon, Hodou aujourd'hui, c'est pas un millième. C'est pas un millième de la connaissance qu'ils avaient avant, etc. Donc tout cela, il s'appelait Bnei Kedem. Et voilà, donc on va dire le Rosh Yeshiva était Lavan, ensuite c'était Bil'am, etc. Un après l'autre. Donc Bil'am, il allait après les Nechashim, la sorcellerie. Donc c'est les forces du mal. Ve'en koro ela befiv les kalel bene Adam. Donc Bil'am, il avait cette force de pouvoir maudire les gens par cette sorcellerie. Omer ukshe neherag Bil'am nidgalgel ba'even tachat shei bechinat domem. Quand Bil'am il s'est fait tuer par l'épée, pas l'épée dans la guerre, il s'est fait tuer par l'épée. Et donc il est venu en Gilgoul Bil'am dans une pierre qui est domem. Les chaper, les chichato befiv kaniska, pour faire le tikkun de sa bouche, qui punissait les gens avec les malédictions, qu'il arrivait à maudire les gens. Donc le tikkun parce qu'il a ouvert sa bouche d'une manière négative, d'une manière assour, d'une manière interdite. Donc le tikkun, c'est le domaine qui ne parle pas. C'est la pierre, elle ne parle pas. Donc ne pas parler, c'est le tikkun de ce qu'il a enfreint avec sa bouche. Il te dit, ensuite, troisième Gilgoul de Lavan, c'est Naval Carmélie. C'est toute l'histoire qui est racontée. Toute l'histoire qui est racontée dans Shmuel Bet avec David Ameler. David Ameler qui a gardé le troupeau de Naval Carmélie, qui était le mari au début d'Avigail, qu'Avigail après, quand Naval est niftar, elle est devenue la femme de David. Donc lui, c'était en fait le Gilgoul de Bil'am. She'az hayta techilat bi'ato ba'olam hazeh lehitaken. הנה כשאירע אותו המעשה שחירף את דוד המלך עליו השלום ואמר מי דוד ומי בן ישי. Ça veut dire que quoi? Que Lavan il est venu en Gilgoul, on a dit Bil'am. Ensuite Bil'am à Naval. Donc Naval, il est au début, il est venu réparer. On a dit Bil'am qui a ouvert sa bouche d'une manière négative pour maudire les gens. Et lui, quand il a eu le ma'aseh avec David, il a ouvert la bouche de la mauvaise manière. Chiref, c'est vraiment blasphémé. C'est blasphémé. Il a blasphémé David Amelech alav shalom. Il a dit, c'est qui David? C'est qui ce Ben Ishai? Et qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'est-ce qu'il voulait faire David? Ça c'est l'histoire maintenant dans Shmuel Bet, que Avigail a sauvé David de tuer Naval. Mais David voulait le tuer. Qu'est-ce qu'il voulait David? Veratza David Amelech alav shalom le horgo. Ya'an ki ba letaken dibur hara shel Bil'am hu hosif pesha vechazar vechata bedibour lekalel et David melech Israël.
Pas que David, il voulait le tuer pour son kavod à lui, pour son honneur à lui. David Améler, il faut savoir que toutes les actions qu'il a faites, c'est toujours, mais toujours, pour le kavod Hashem, pour le kavod de la Shrina. Maintenant, c'est quoi le kavod de la Shrina s'il veut tuer Naval? Donc David, il s'est dit comme ça. Puisque maintenant Naval, il est venu réparer la parole, et il utilise encore la parole pour blasphémer, alors il veut le tuer pour le kavod, pour l'honneur de la Shrina. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Donc finalement Naval, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rajouté aussi Pesha vechaza vechata, il a rajouté des fautes, des erreurs, Bédibour avec le dibour, les kalel pour maudire David Melech Israël, pour maudire David qui était le roi d'Israël. Ve'az zachar Naval ve'yada ki bitchilan nitgalgel be'even letaken dibour hara shel Bil'am ve'ata chazar lekil kulo. Ça veut dire que quoi? Que Naval il a su que son Gilgoul est venu en even, qui est une pierre, pour réparer sa parole, la parole de Bil'am, et là maintenant il est revenu à son erreur, à sa faute, et il continue à blasphémer, il continue à ouvrir sa bouche pour dire des malédictions. ולכן וימות ליבו בקרבו בזוכרו כי הוא היה לאבן בתחילה כנזכר ולכן לא כתיב ויהי אלה והוא היה לאבן. Rada, הוא היה לאבן, ça veut dire quoi? Qu'il s'est rappelé qu'il était au début la veine et c'est au présent. Voilà, c'est au présent. והוא היה לאבן. והנה נבל היה אדם גדול, ותמה איך ידע זה, גם אפשר שיגיד לו איזה נביא או חכם. Tu dis maintenant, qu'est-ce que tu vas me dire? Attends, de quoi tu parles? Naval, il savait tout ça. Tu dis non, c'était un Adam Gadol. Sinon, il a reçu ça du Navi. Il y avait des prophètes ou des chachamim. גם אפשר דמזלה חזה, אבל גם דאיהו לא חזה. Tu veux dire que son mazal, il a vu ça. Même si lui, il ne le voit pas, son mazal, il l'a vu. Gam inyan agilgul bedomem nirmaz. Etzlenu bepasuk. Maintenant, il te dit, on a un autre pasuk pour le gilgul bedomem. Ki even mikir tizak. Even mikir tizak. Il y a plusieurs explications. Il dit que même les pierres de la maison, elles vont témoigner contre l'homme. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu n'as pas fait? Ils vont amener les pierres, ils témoignent. Voilà, on l'a vu qu'il a fait ce qu'il a fait. Afilu avanim shel habayit kavyachol me'idim ala adam. C'est אחד מהפירושים. אבל פה הוא מביא את הפירוש של פסוק בחבקוק, פרק ב' פסוק י"א, כי אבן מקיר תזעק, כי יש מגולגלים באבן שבקיר שהיא בדומם, או בכפיס מעץ יעננה, שהוא הצומח, ומשם צועקים מרוב העונש אשר להם שם, ועוד התבהרו קצת פסוקים אחרים עתה בעזרת האל. Maintenant il va nous expliquer que qui Even Mikir Tizak au début nous a dit que c'est le gilgoul de la pierre qui est dans le cul, dans le mur, qui est dans le mur, au kafis me'etz ya'anena sur le tzomeach aussi, que tzoakim mirov ha'onesh asher lahem sham, on les entend pas. Mais sinon, on aurait entendu plein, tout le monde en train de crier. לא שומעים אותם. אם לא היית הולך ברחוב, אתה אומר מלא צעקות של העצים, של הזה, של הפרחים, tu aurais écouté plein de cris. Alors maintenant, on va voir quelques sortes de gilgoulim. On va voir quelques sortes de gilgoulim. Bon, niré kama suge gilgoulim. On lui a donné quand même trois chances à Lavan avant de devenir une pierre. On l'a fait là. Vayafog libo, vayamot libo, ken. Et Naval. On lui a donné quand même plusieurs chances avant de le. Ok, nachon. Bon, c'est pour. Ben oui, mais tout le monde reçoit toutes les chances. Ouais. Tu as raison. Ben oui. Veine. Alors maintenant, on va expliquer. Veine nevair ataktat mine gilgulim. On va expliquer quelques sortes de gilgulim. Da. Qui a medaber la shonara vekayotsebo mitgalgel be'even domem. Celui-là qui parle la shonara, il est gilgul en pierre. La shonara c'est lama. כמו שאמרנו, כי עכשיו הוא ישתמש בפעולותיו, עכשיו דומם, הוא לא יכול לדבר. דומם parce qu'il ne peut pas parler.
אומר כמו שביארנו בעניין נבל, שכתוב בו והוא היה לאבן. אומר כי תמורת הדיבור הוא דומם, והמאכיל נבלות לישראל, מתגלגל בעלי האילן. Donc, celui qui fait manger les névelotes, la viande non cachère, qui fait manger la viande non cachère au Am Israël, son gilgoul, c'est une feuille de l'arbre. C'est une feuille de l'arbre. Vehu atzomeach, parce que c'est un tzomeach. Omer ve'az, onchohu sharuach makeh ba'aleahu, umachzirato lekan velekan, ve'en lo menucha. Donc, c'est quoi sa punition? Celui qui fait manger nevelot ou trefot d'Am Israël, c'est quoi? C'est que le vent, il va frapper la feuille, elle va aller d'un endroit à l'autre, et il n'a pas de menucha. Paf, paf, parce qu'il le sent. Si c'est un gilgoul, il le sent. Donc le vent, il l'amène ici, il l'amène là-bas. C'est comme kafakela. Tout, comme un ballon. Comme un ballon qu'on fait passer d'un endroit à un autre. Et il n'a pas de menoucha. Il n'a pas de menoucha. Il disait, Ukshenishlam zman akatsuv, lo na'keret ha'ale mina ilan, venofelet la'aret. Dès qu'il a fini son tikkun, ça y est, la feuille, elle va sécher, elle va tomber de l'arbre, elle va sécher, c'est fini. C'est fini. Vezeu kedugmat mita mamash etzlo shenichrat v'na'akar min ha'olam. Vezeu sod ha'pasuk ve'ale navel. כי מי שמאכיל נבלות לישראל מתגלגל בעלי הנובלת לארץ. גם זה סוד כי תהיו כאלה נובלת עליה. ולפעמים כי אחר שהעלה הזאת נובלת חוזרת להתגלגל בעלי אחרת, גם היא נובלת עד כמה פעמים על דרך האדם שמתגלגל בעולם הזה, כמה פעמים כפי שהעונש הראוי להם. Donc il te dit que même le gilgoul, il a une mort. Comment? La feuille qui va sécher, la feuille qui va finalement sécher, c'est comme sa mort. C'est comme la mort, c'est en fait, c'est quoi? C'est le temps du gilgoul, il est fini. Il est fini. Et s'il n'est pas fini, eh ben, il va passer dans une autre feuille. Et encore, elle va sécher. Sinon, elle va passer encore dans une autre. Comme il y a plusieurs corps pour faire plusieurs gilgoulim. Ton mère est allé, c'est comme un gouffre. Azou mityabesh, imulo gamar et atikoun, od allé. Non, ma pirouche. Regarde, le הבנתי. מה פירוש שונה עד יום מותו? לא הבנתי. מה השאלה? חוזר על החטא שלו. לא, חוזר על החטא זה... תשובה על החטא, או שגם אם הוא עשה פעם... אז הוא דיבר לשון הרע, אז הוא לא עשה, אז הוא חטא. לא, אז זה מה שהקדמתי, לא. מה שהקדמתי, אם הוא חזר בתשובה, לא מזכירים לו כלום. אז איזה גלגול? נגמר, אין לו כלום. אין לו כלום. אני מדבר על תשובה נאותה, תשובה רצינית, תשובה אמיתית. je parle d'une vraie תשובה. הבנת? אין מה להזכיר בכלל, אין כלום. ממה נפשך? אלא מה? מדובר שהוא עזב את העולם בלי תשובה. ואז מתחיל הגלגולים. On parle d'un cas de figure où il a quitté le monde sans תשובה. זה אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה. הוא יכול לעשות תשובה ביום מותו, הוא יכול גם לעשות תשובה. אמת. זה נקרא תשובה אמיתית. אם זה, כן, רבי אלעזר בן דורדיה. אם הוא מחרד באמת. כן, אם הוא מחרד באמת. אבל בן אדם הוא כך הוא אומר. אחרי שהוא חוטא הוא מתחרד. תודה רבה, אם כולם ככה, אז הנה מה טוב, למה לא? הלוואי, למה לא? הלוואי, שכולם יתרסחו מיד. ולכן אתה רואה את זה ברבי אלעזר בן דורדיה, שגם כן, הוא התחרד באמת, ואתה רואה שכתוב, שבסוף כתוב רבי אלעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא. כך כתוב מפורש. ולכן הרמב"ן כותב מה שכתוב עד שיעיד יודע תעלומות, לא דווקא שיעיד עליו שהוא חזר בתשובה באמת, אם הוא חוזר לאותו מצב, לאותו מקרה והוא לא. שעכשיו כרגע בתשובה שלו הנוכחית, הוא יכול להעיד, יודע תעלומות, יכול להעיד, לב שלם התשובה. זה מועיל, בטח שזה מועיל. ודאי, מה, זה חס ושלום להגיד שזה לא מועיל. זה מועיל 100%. אז בואו נמשיך. Donc, je vais kaka. Ça veut dire que le aller, c'est comme le corps du nitzos, il peut mourir et revenir. Quand la feuille va sécher, eh ben, c'est la fin. Et la fin, il peut revenir comme il a, et puis il peut avoir fini aussi, dès qu'il a fini. ויש מי שמתגלגלים במים, והם גם כן נקראים צומח, כנזכר לאל ואלוהם. Maintenant, on va parler de ceux qui, le gilgoul de l'eau.
l'eau. Gam ken zikrat someach, celui-là qui a le gilgul de l'eau. Mishi mitgalgel b'mayim zinikrat someach. Misé. Mi sheshafar damim ba'olam hazeh mitgalgel b'mayim vesimanich ala haaretz tishpechenu kamayim. Ala haaretz tishpechenu kamayim. Ça veut dire que quoi? Que lui que Chas v'Shalom, il a tué, il revient en Gilgul dans l'eau. Voilà. Il revient en Gilgul dans l'eau, que l'eau il s'appelle le Tzomeach. Il te dit c'est quoi le siman? Ala haaretz tishpechenu kamayim. Vene'emar shofer dam ha'adam ba'adam. Omer damo yishaper. Comme c'est dit le pasuk. Shofer dam ha'adam ba'adam. Shofer dam ha'adam ba'adam damo yishaper. Ve'oncho hu she'omed bekiluach hamayim. ושם המים נקלחים עליו תמיד, והוא רוצה לקום לעמוד והמים מפילים אותו בכל רגע ואין לו מנוחה כלל. ותמיד הוא מתגלגל סביב במקום הקילוח המים ההם, גם נרמז זה בפסוק, כי מות נמות וחמיים הניגרים ארצה. Alors tu vois qu'ici aussi tu vois le gilgul dans l'eau. Dans l'eau qui n'a pas de menoucha. Quand à chaque fois qu'il y a un jet d'eau, paf, il prend un coup, donc il n'a pas de menoucha. Elle n'a menoucha parce que l'eau elle va d'un endroit à un autre. Comme avec le vent qui emporte la feuille, donc ici aussi l'eau, il va passer d'un endroit à l'autre. Donc encore une fois, il n'aura pas de menoucha. Gam kol mi shemitato bechenek. ולא נענש בבית דין של מתה, מתגלגל במים ושם נחנק בכל רגע כנזכר, celui que sa peine de mort était d'être étranglé, chenek. Mais il l'a pas fait, parce qu'il n'y a pas de Sanhédrin, il n'y a pas de peine de mort, etc. Il l'a pas fait. Donc qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il va être aussi en Gilgul dans l'eau, et parce que l'eau, elle va l'étrangler à chaque seconde. À chaque seconde, à chaque minute, elle va l'étrangler, et c'est comme ça qu'il va réparer. C'est comme ça qu'il va réparer sa faute. Parce qu'il était chayav bechenek. Veine haba al eshet ish. Asher mitato bechenek. מתגלגל בריחיים שנותנים בהם אחיתים וטוחנים. בריחיים c'est le moulin. C'est le moulin pour mouler le blé. C'est-à-dire que, en deux mots, c'est comme ça. Celui, on a dit que sa mort, c'est le étranglé, c'est chenek. Donc, son gilgul, c'est l'eau. Maintenant, celui qui vient chas v'shalom eshetish, il fait eshetish. Qu'est-ce qui arrive avec lui? C'est quoi son gilgul? Mishi ose chas v'shalom eshetish, asher mitato, aussi c'est bechenek. C'est étranglé, c'est le chenek des arba mitot bedin. מתגלגל ברחיים שנותנים בהם החיטים וטוחנים על ידי המים המתגלגלים בחייהם. Pardon, donc les חיטים הטוחנים על ידי המים המתגלגלים ברחיים, c'est-à-dire que, en deux mots c'est comme ça, c'est facile, c'est-à-dire en fait c'est l'eau, avec la force de l'eau, le courant d'eau, c'est lui qui va tourner le moulin, c'est ça que ça veut dire. C'est lui qui va tourner le moulin. ושם נידונים האיש והאישה ההיא בסוד תטחן לאחר אשתי. Tu as compris? תטחן לאחר חס ושלום, c'est comme si quelqu'un il a pris la femme de l'autre. Donc c'est le échet ish. Donc c'est ça titran. Paf, il reçoit des coups avec le moulin, paf, l'eau qui pousse le moulin, parce que lui ici il est dans Gilgul dans l'eau. Il est dans Gilgul dans l'eau. Et donc finalement. S'il est chayav chenek, c'est dans l'eau, mais lui avec l'eau qui sont megalgelim les rechaim, c'est là maintenant qu'il va recevoir sa punition. Voilà, c'est avec l'eau qui pousse la roue là du moulin pour faire tourner le moulin pour faire la farine quoi, pour moudre le blé. Gama mezalzel ben tilat yadaim mitgalgel bamaim. Celui aussi qui fait pas de tilat yadaim, il est mitgalgel aussi. Le gilgul c'est dans l'eau. Veze sod pasuk azay avar nafshenu hamaim azedonim
Baruch Adonai shelo nitanu teref lishinehem. Rashi tevot chez Natal. Tu vois la maïm chez Natal, c'est pour ça que je l'appelle Natla. C'est Netilat Yadayim. C'est le remez dans le pasuk Netilat Yadayim. Qui aliédé chez Natal nous yadenu lo netedanu teref lishinehem. Parce que grâce à Netilat Yadayim, il a été sauvé des ennemis. Des ennemis. Grâce à Netilat Yadayim. Donc c'est pour ça que le Gilgul de Netilat Yadayim, ça va être l'eau. L'eau qui est écrit, c'est Maïm Zedonim. Maïm Zedonim. Comme ça, on a vu dans le pasuk Azay, Avar al-Nafshenu Maïm Hazedonim. Donc ça, c'est l'eau. C'est celui qui a pas fait attention à Netilat Yadayim. Zedonim. Il te dit qu'il a l'aider chez Natal nous yadenu lo netananu teref leshinehem shel hamayim azedonim aniskarim le'el velachen. Baruch Hashem shelo asanu kemu harshaim shenam notim yedehem. Baruch Hashem, il faut remercier Hashem qu'on n'est pas comme les goyim qui font pas netilat yadayim. גם מי שאינו מברר ברכת הנהנים ומזלזל בהם, הרי זה גוזל אביו ואמו, חבר הוא לאיש משחית, וגם הוא מתגלגל במים. aussi celui qui fait pas les brachot, שהכל נהיה בדברו עץ אדמה, il fait pas les brachot, lui aussi son gilgul ça va être l'eau. Ensuite, ויש שמתגלגלים בבעלי חיים והנה. Maintenant on va parler de ceux que leur gilgul c'est les animaux. המפרנס הפרנס, הפרנס המתגאה על הציבור יתגלגל בדבורים. Le parnas, c'est on va dire le gabaï, mais il est béga'ava. C'est moi qui décide ici. Qu'est-ce que tu fais? Taf, il vient béga'ava. Il met de la peur. Et comme ça, il dirige sa communauté d'une manière dure. En lui, son gilgul, c'est des abeilles. Vodvorim. Ou comme Shamar Rav Nachman bar Yitzchak, Rav Nachman il dit Lo ya'e yehiruta lenashe chada shema karkushta v'chada shema ziburata v'em dvora anevi'a shenidgaet. Il te dit maintenant aussi il va te dire deux femmes qui ont eu la ga'ava et que eux ce sont leurs gilgul ont été des abeilles. Ils ont été des abeilles. C'est qui? Eh bien, la première, c'est Dévora Anevia. Dévora Anevia, Shenit Gaet al Barak. Et elle a eu la Ga'ava contre Barak. Veshalcha Acharav Likrolo. Vehi lo ratzta lalechet etzlo. Qu'elle a eu la Ga'ava contre Barak. Non, va le chercher. Elle ne va pas le faire. C'est-à-dire, elle a eu de la Ga'ava. Gam Chulda Nevia aussi. Bista le Tzidkiyahu Melech Yehuda. Elle a fait le bisayon au roi. Donc elle a eu la ga'ava. Ces deux femmes, leur gilgul, c'était des abeilles. Ve'amra emou le ish. Asher shalach etchem elay. Dites à cet homme-là. Et c'est le roi d'Israël. C'est le roi d'Israël qui dit à cet homme-là. Donc leur gilgul, c'était les abeilles. Kemo shamu rabotenu be Megillah. C'est la Gemara dans Megillah. Ve'ine. Hem betor divrem ramzu. Ki devora hi ba'alad ga'ava. Donc de là, ils ont dit que Dévora, elle avait de la ga'ava. Velachen ena osa melacha, vegam hi dabranit. C'est pour ça qu'il fait ce travail. Elle avait de la ga'ava. C'est vrai qu'elle était très riche, mais bon, elle était, à cause de sa ga'ava, donc elle ne faisait pas de travail. Et aussi, vegam hi dabranit, elle parlait beaucoup. Ki bechol sha'a lo tishkot piha. Elle n'arrête jamais de parler. Il te dit, excuse-moi, non, je ne parle pas maintenant du personnage. Attends, non, je reprends. Je me suis trompé là. Je ne parle pas maintenant du personnage qui s'appelle Dévora la Nevia, la prophétesse. Non. Je parle de l'abeille. On parle de l'abeille. Tu veux dire que l'abeille, excuse-moi, je me suis trompé. On parle de l'abeille, que l'abeille, elle est ga'ava. Et donc c'est pour ça qu'elle ne travaille pas. Pourquoi l'abeille, elle ne travaille pas? Parce qu'elle est pleine de ga'ava. Donc c'est pour ça que des fois c'est très fin la nuance entre le bitachon et la paresse. Parce que la paresse, elle vient de la ga'ava. Ce travail, il me convient pas. Non, celui-là non plus. Non, pas pour moi ça. C'est la ga'ava qui l'empêche de travailler. De travailler en deux mots. Donc l'abeille, elle a ce problème. Elle ne travaille pas parce qu'elle a de la ga'ava. Et aussi, elle parle beaucoup, elle n'arrête pas de parler. Donc elle arrête, elle arrête jamais
parler, de bouger sa bouche. Velachen parnas amidgae ala tzibur. וכן מי שמדבר דברים שלא כהוגן, שניהם מתגלגלים בדבורה, שיש בה שתי מידות אלו. Donc le parnas qui a la ga'ava contre le public, et celui qui parle des choses insensées, des choses pas bien, c'est deux cas de figure que leur gilgoul c'est des abeilles. Veda, she'en lecha shum echad, me'elu המתגלגלים הנזכרים, או שום נשמה שנענשת בבית של מעלה, שאין לפניו כרוז אחד שמכריז עונשו ועוונו תמיד בכל זמן ההוא שהוא מתגלגל שם או נענש שם וכנזכר ואינו זז מאצלו. C'est-à-dire qu'il y a toujours, c'est comme un haut-parleur qui va avec lui et qui annonce sa faute. tout le temps annonce sa faute. גם יש עמו שוטר אחד שמעניש אותו באותו עונש הראוי לו, או שמגלגלו באותו גלגול הראוי לו, כגון מי שנתגלגל במים, הנה השוטר ההוא עומד עליו תמיד להפילו במים, וגם רגע עד זמן הקצוב לו, jusqu'à la fin quoi. Il y a deux choses qui arrivent. C'est que le Megoulgal, celui qui est Megoulgal dans ce qu'il est, il y a d'abord comme un genre de haut-parleur qui va annoncer. Voilà voilà son Gilgoul. Pourquoi c'est son Gilgoul? Voilà sa punition. Pourquoi c'est sa punition? Parce que voilà ce qu'il a fait, etc. Comme ça va être. Et il y en a un autre qui va le pousser. Allez, il va le mettre encore dans l'eau. On dit comme le vent qui va faire passer la feuille d'un endroit à l'autre. Il n'y a pas de menoucha. La punition, c'est, chas shalom, de ne pas avoir de menoucha. De ne pas avoir de menoucha parce qu'il a choisi le mauvais chemin. Alors que le tzaddik, il a la menoucha dans Olam Haba. Ou maintenant dans le Gan Eden. Olam Haba, c'est la Atid Lavo, c'est le monde futur. Mais là, dans le Gan Eden, il a la menoucha. Gam rov המתגלגלים או הנענשים כנזכר יש לפניהם בדין שדנים אותו בעת גלגולו או עונשו ומשניהם את עונשו מעת לעת מעונש זה לעונש אחר כפי הדין והמשפט הראוי לו. Donc voilà, tu as exactement comment on dit, la punition qui lui convient exactement. Donc c'est pour ça que tout est calculé, tout est au millimètre près. Donc il n'y a aucune chas v'shalom injustice, aucune chose qui est par erreur, par hasard, pas du tout. Mais après ça, il est pardonné alors. Exactement, bien sûr. Parce que quelqu'un qui revient en être humain, pas sûr qu'il soit pardonné. Voilà, on voit Bilam, Lavan est venu en Bilam. Il n'a pas été pardonné, puis peut-être recommencer encore autre chose. Attends, alors que là, ok, c'est intéressant ce que tu dis. Mais en fait, pourquoi il n'a pas été pardonné? Parce qu'il a pas recommencé à faire la même chose. Oui, exactement. Donc il n'a pas réparé. Non, c'est quelqu'un qui vient en être humain, c'est pas sûr qu'il soit pardonné. Alors quelqu'un qui vient en domaine ou somméar, on dirait qu'il est sûr d'être pardonné. Malgré lui, quoi. Il n'a pas le choix, il va être pardonné sûr. Il a fait très belle remarque. Très belle remarque. Il a fait, c'est vrai, je suis d'accord. C'est vrai, il a fait meurtre. C'est pour ça que dans le domaine, le sommaire, il a parlé de Zman Katsouv. C'est un temps fixe. C'est pour ça que là, il a parlé d'un temps fixe. Très bien. Très intéressant. Vous avez compris ce qu'il a dit, très très bien. C'est intéressant ce que tu dis. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi dans le domaine Katsouv? Dans le Tzomeach, Katsouv, c'est-à-dire c'est un temps fixe. Le Gilgoul du domaine, c'est un temps fixe. Le Gilgoul du Tzomeach, c'est un temps fixe. Le Gilgoul du Chai, temps fixe. C'est l'animal, temps fixe. Le Gilgoul de l'homme, c'est pas fixe. Pourquoi? Quelle différence? Alors, il y a deux raisons. Première raison, c'est parce que l'homme, il a le libre arbitre. Il a Bechira Chofshit. Et comme il a le libre arbitre, donc il peut choisir et aller contre le tikkun, et aller contre ce qu'il doit faire. Donc, puisque l'homme, il peut aller contre ce qu'il doit faire, donc c'est pour cela. C'est pour cela que finalement, chez l'homme, il aura la possibilité de, chas v'shalom, de ne pas faire le gilgoul. Donc, ça peut pas être katsouv, ça peut pas être fixe, ça dépend de lui. Est-ce qu'il a fait le gilgoul ou pas? C'est ses premières raisons. Deuxième raison, il dit le Harizal,
C'est pour ça que l'homme, il est pochette tsura, velovesh tsura. Le ciel et la terre n'ont pas changé. Depuis le début de la création, c'est les mêmes. Et pourquoi nous, on doit changer? Ça peut être le même homme qui fait le tikkun pendant 6000 ans. Il dit non, parce que l'homme, il se plaint. Comme l'homme, il se plaint, il n'accepte pas son sort. Il n'accepte pas, il n'a pas la émouna au bitachon comme il faut. Il se plaint. Et comme l'homme, il se plaint, donc il est pochette tsura, velovesh tsura. Dor holer ve dor ba. La génération, elle s'en va, elle vient se dire, c'est comme pochette tsura, c'est-à-dire que le corps, il s'en va, il y en a un autre qui vient, etc. Donc ça, c'est deuxième raison. Et troisième raison, c'est les midot. C'est les midot. Il peut rentrer dans la gava, etc. Il peut rentrer dans les mauvaises midot de détester son prochain. Donc comme ça, il peut perdre ses mitzvot. Par exemple, Aragil Belashon Hara, celui que Chazve Shalom, il est ragil. Chez lui, c'est monnaie courante, le Lashon Hara. Eh bien, il perd toutes ses mitzvot. Donc ça, c'est les raisons pour lesquelles, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ta remarque. Donc ça, c'est les raisons pour lesquelles l'homme, c'est différent. C'est pas obligé qu'il réussisse son tikkun. Pourquoi? Pour les trois raisons qu'on vient de nommer. Alors que le domem, le tzomer et le chai, eux, ils n'ont pas de libre arbitre. Donc c'est pour ça que chez eux, c'est katsouf, c'est fixe. Donc Bezrat Hashem, la prochaine fois, on finira le chapitre. Bezrat Hashem. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.